Des ondes Vocast, l'actu débat. Rémi Bertolon, bonjour. Salut Olivier, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Alors, avant de commencer ce podcast, on voulait envoyer nos pensées au peuple ukrainien. La radio, c'est aussi de l'actualité et ce podcast est bien sûr préparé dans ce contexte très lourd à l'international. J'espère, Rémi, que malgré tout, tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Tiens, j'en profite, Olivier, si tu me le permets, pour saluer le travail d'information qui a été réalisé par nos radios. Franchement, on le dit pas assez, notamment les radios généralistes. On l'a tous entendu, des éditions spéciales, des reporters sur le terrain en direct, une analyse et un ton mesuré. On parle souvent des audiences des JT et des chaînes d'information parce que ça tombe tous les jours. Mais rappelons que nos radios, elles font un sacré boulot. Oui, effectivement, on peut être fier, un grand professionnalisme. Alors Rémi, tu es animateur, podcasteur et voice tracker. Tu animes d'ailleurs le voice track Rémi et Jam. Alors Julien Vigier n'a pas pu se joindre à nous ce mois-ci, mais on va quand même passer en revue rapidement l'ensemble de l'actu radio du mois passé. Alors d'abord, les auditions se sont poursuivies auprès de la commission du Sénat sur la concentration des médias. Le mois dernier, on a entendu notamment Arnaud Lagardère défendre l'arrivée de son nouvel actionnaire Vivendi et notamment le besoin essentiel pour les radios de Lagardère de se rapprocher des chaînes de télé de Vivendi pour faire du cross-média. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Constance Binquet. On a entendu aussi Martin Bouygues défendre bien sûr la fusion TF1-M6 pour faire face aux GAFAM, tandis que Xavier Niel, patron de Free, lui s'insurgeait de la position d'ultra-dominance que cette fusion engendrerait. Et Olivier, ces débats sont passionnants. J'en ai suivi moi aussi quelques-uns. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, vous pouvez les retrouver en intégralité sur le compte YouTube de la chaîne Public Sénat. Dans l'actu toujours, une info repérée par nos confrères de radioscope.fr. Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, une associative de catégorie A, rend l'ensemble de ses fréquences à l'Arcom. Alors, on imagine que c'est pour repostuler un futur appel dans la catégorie B, la catégorie commerciale. Ce qui ne serait pas surprenant puisque la radio fonctionnait déjà avec un modèle semi-commercial, bien que bénéficiant du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Bien sûr, la station peut aussi perdre toutes ses fréquences dans cette remise en jeu. Oui, on te connaît Olivier, j'imagine que tu vas essayer comme d'habitude d'en savoir un petit peu plus pour le prochain numéro. Effectivement Rémi, toujours à l'affût. Alors dans l'actu toujours, cette fois-ci dans l'actu future, les radios Days reviennent cette fois-ci en Suède à Malmö. Ça sera du 15 au 17 mai 2022. Alors la Suède, c'est un peu le pays d'origine des Radio Days qui ont été créés il y a pas mal d'années par le diffuseur public suédois et qui depuis fait le tour des grandes villes européennes. L'année dernière, vous vous en souvenez, les Radio Days étaient à Lisbonne et des ondes Vocast y étaient. On vous invite à réécouter notre épisode de novembre dernier pour un compte-rendu complet et de nombreuses interviews. Et cette année encore, des ondes Vocast est partenaire des Radio Days Europe. On sera présent sur place à Malmö et on fera une fois encore un suivi complet. Ça sera dans notre épisode de juin à suivre. Et Olivier, Malmö, c'est en Suède, mais en fait, c'est juste en face de Copenhague, au Danemark. Donc pour y aller, le plus simple, c'est de prendre un billet d'avion pour Copenhague et de traverser un pont. Et en 20 minutes, on arrive à Malmö. C'est bien ça Rémi, et on a hâte d'y être. On vous rappelle, les Radio Days, c'est un événement payant, les conférences sont en anglais, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller car il y a beaucoup d'intervenants de renom du monde de la radio, en Europe et même de plus loin. Allez sur radiodayseurope.com pour plus d'informations. Des ondes Vocast. Le mois dernier aussi, avec Julien, on se demandait pourquoi il n'y avait pas eu d'intermédiaire média local de mi-année pour les 10 plus grandes agglos de France. Je vous avais promis d'investiguer. Et j'ai un début de réponse. Médiamétrie m'a confirmé qu'en effet, ces résultats de mi-saison n'existaient plus et que c'était bien lié à la nouvelle méthodologie EAR. Nous avons appris au passage que les nouvelles médias locales s'appuient désormais sur un échantillon de 2 ans de données contre 1 an auparavant, bien que les résultats soient toujours publiés une fois par an, c'est-à-dire donc avec une fenêtre de données flottante. Alors on imagine que c'est pour lisser les échantillons et éviter les soubresauts. On sait que les Indes radios, il y a quelques années, avaient déjà décidé d'ajuster la clé de répartition du chiffre d'affaires pour ces radios sur 2 ans de médias locales. Et on essaiera d'en savoir un peu plus sur tout le détail de la nouvelle méthodologie EAR de médiamétrie dans un nouvel épisode. Alors la dernière actu que tu as repérée, c'est l'arrivée du groupe Bauer sur le marché portugais. Oui, le groupe Bauer, c'est un groupe de radio allemand bien implanté dans pas mal de pays du nord de l'Europe. Eh bien, surprise, le mois dernier, il a annoncé être en négociation exclusive pour acheter l'un des 2 groupes de radio privés du Portugal, MCG, Media Capital Group, pour un montant de 70 millions d'euros.
Portugal, c'est un petit marché radio et c'est pour ça qu'il n'y a que 2 groupes privés à côté des radios publiques. A priori, Bauer veut conserver les marques des radios existantes qui incluent M80, Radio Commerciale, Smooth FM, etc., etc. Bref, une belle prise a priori pour le groupe allemand. Alors Rémi, comme chaque mois, tu nous proposes une analyse sur un sujet de ton choix. Ce mois-ci, tu t'intéresses à la radio à distance. Alors, on en a surtout parlé depuis le Covid dans un aspect, disons, d'un point de vue technique, mais beaucoup moins sous l'angle de l'auditeur. Oui, c'est vrai, c'est sûrement parce qu'on a tout fait pour que l'auditeur ne s'aperçoive pas qu'on était à distance du studio principal. Et c'est une petite réflexion qui est venue assez naturellement pour moi. C'était au restaurant, oui, je mange pas que des salades dans ma cuisine. Et à la fin du repas, il y a une charmante serveuse qui vient discuter, une auditrice, et on parle de radio et puis après de vacances. Et puis moi, je lui annonce que j'aurai pas de vacances avant cet été, avec du présentiel oblige dans les studios. Et elle me dit, assez étonnée, mais maintenant, la radio, ça se fait à distance. Et ça m'a étonné qu'elle me fasse une réflexion comme ça. Et je me suis dit que les mentalités avaient peut-être évolué. Les petits secrets de polichinelle de nous, professionnels et passionnés de la radio, c'était peut-être terminé. On peut, Rémi, distinguer la radio à distance en direct et enregistrée. Ah oui, complètement. Quand la radio elle est en direct, et même s'il est en distanciel, on a plaisir effectivement à raconter des anecdotes, à partager même des photos sur les réseaux sociaux. Récemment, là, avec l'animateur Eric Jean-Jean sur RTL, eh bien, j'ai rebondi sur une de ces photos où on le voyait chez lui en distanciel à cause du Covid pour présenter son émission Stop ou encore. Et sur Twitter, je lui faisais juste la réflexion de lui dire que le micro SM58 qu'il avait sur sa table était de qualité et il produisait un sacré son. Et Eric Jean-Jean était tout à fait d'accord et d'ailleurs son directeur technique venait aussi de le signaler. Donc au final, quand on est en direct, effectivement l'auditeur se moque de savoir si on est vraiment dans le grand studio principal ou dans un placard à balai. Par contre, la magie de la radio et la magie de la télévision, c'est de faire croire qu'on est instantané. Donc à l'antenne, ça n'a aucun intérêt de dire que l'émission est enregistrée. Mais hors antenne, ça fait des inserts auditeurs, par exemple en voice track, où on n'est plus du tout gêné de le dire et les auditeurs comprennent totalement que ça soit diffusé quelques jours ou quelques heures après. Pour les émissions en voice track, c'est plutôt gênant. Oui, et en plus, aucun apport de communiquer sur nos radios, mais hors antenne, encore une fois, ce n'est plus gênant de parler d'émissions voice track à ses auditeurs. Moi, je le fais sur mes réseaux sociaux pour l'émission Rémi et Jam diffusée sur plusieurs régions. Alors, je parle de multidiffusion, mais pas de multi-région, parce que là, ça devient compliqué. Mais l'auditeur comprend tout à fait qu'on crée un contenu et qu'il est diffusé sur plusieurs zones, plusieurs radios. Ça choque plus personne. Pour les flashs d'information en voice track aussi, le travail à distance a beaucoup évolué. Les interlocuteurs maintenant sont habitués, les interviewés. Désormais, les auditeurs sont pas étonnés de voir un flash d'information qui est enregistré et qui est pas forcément en direct. Je pense que plus que jamais en 2022, la proximité, ce n'est pas forcément le physique, le présentiel, mais la véritable proximité, c'est d'être dans l'esprit total de l'auditeur et c'est ce qu'il veut. Merci Rémi. On le rappelle, Rémi, tu animes le voice track Rémi et Jam. Des ondes Vocast.